Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule express. Mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 façons de faire croître votre entreprise via le réseau social qui est LinkedIn. LinkedIn, c'est premièrement un petit résumé rapide si certains d'entre vous ne le connaissez pas ou ne connaissez pas bien. LinkedIn est vraiment un réseau social axé sur les entreprises, axé sur le B2B, le business to business. C'est vraiment un réseau social peut-être que les gens oublient. On pense beaucoup à Facebook parce que c'est at large, c'est très reconnu. Mais LinkedIn est vraiment un outil très puissant pour développer votre entreprise à partir de votre propre profil et même au niveau de votre page d'entreprise. Donc, voici quelques étapes très simples que vous pouvez déjà mettre en place pour optimiser vos chances de développer votre clientèle, développer votre entreprise au niveau de LinkedIn. La première étape, très simple, c'est de compléter votre profil le plus possible. Votre profil, c'est l'outil que les gens vont voir dès le premier instant. C'est à partir de ce profil-là, que les gens vont consulter vraiment à savoir est-ce que je veux aller en savoir plus sur l'entreprise qu'il dirige ou dont il fait partie. Donc, n'allez pas mettre de l'information qui n'est pas nécessaire. Pensez toujours en concept d'avoir un profil qui va être optimisé vraiment pour que les gens aient un portrait rapide de savoir qui vous êtes, de quelle entreprise et ce que vous faites, si vous pouvez leur être utile. De cette façon-là, les gens vont rapidement accrocher à votre profil et vous allez avoir de meilleures chances de les garder et de dire OK, on va en savoir plus. Autre aspect important de votre profil à considérer, c'est la photo de profil. Vous avez sûrement des très belles photos de votre dernier voyage à Cancun ou de votre petite famille. Sur LinkedIn, par contre, il est démontré via des statistiques qu'il est conseillé d'avoir une photo professionnelle sur fond neutre. Donc, essayez d'aller chercher une photo qui va vraiment démontrer qui vous êtes naturellement et peut-être d'avoir une photo jusqu'aux épaules ou un petit peu plus bas, la tête jusqu'aux épaules. Donc, de ne pas avoir nécessairement une photo en action de vous, une photo qui vous représente à l'extérieur de votre travail, mais vraiment d'avoir une photo professionnelle qui met en confiance la personne qui va voir votre profil. Par la suite, ce qui est très important d'avoir comme aspect, c'est de connecter avec tout le monde. Souvent, vous allez recevoir des demandes, plus votre profil va être connu, plus vous allez vous connecter avec des gens. Il y a des gens d'extérieur qui vont vouloir vous connaître et c'est à ce moment-là que vous devez vous connecter. C'est tous des gens qui ont de près ou de loin eu un intérêt au point de dire cette personne-là, je veux me connecter avec elle. Je veux me joindre à son réseau. Vous ne savez peut-être pas à ce moment-ci pourquoi, mais utilisez cette technique-là de voir, consulter le profil à savoir si c'est un profil qui est réaliste, mais si cette personne-là semble avoir un travail normal et être une personne normale et non un profil plus ou moins correct, connectez-vous avec cette personne-là et même ajoutez lorsque cette personne-là vous a demandé, donc informez-vous, envoyez-lui un courriel, envoyez-lui un message sur LinkedIn pour lui demander en quel honneur cette personne-là a désiré se joindre à votre réseau. Vous allez peut-être être surpris de l'engouement que ça peut créer et de la facilité de cette approche-là parce que les gens vous connaissent déjà, vous aiment déjà puisqu'ils vous ont demandé d'être ajouté à votre réseau. Le troisième aspect, non la moindre, c'est un aspect, LinkedIn fonctionne avec les recommandations. Vous avez sûrement sur votre profil des aspects on vous demande d'indiquer en fait dans quoi vous êtes bon. Donc, si vous êtes, par exemple, ici, moi, dans l'agence marketing, on est bon dans le web, dans le graphisme, dans les stratégies marketing, positionnement, et ainsi de suite. Donc, vous indiquez tous ces aspects-là, toutes ces compétences-là. Mais ce qui est un plus, c'est d'avoir des gens qui vont vous recommander et plus vous allez en avoir, plus ça va ajouter à la qualité de votre profil. Les gens vont dire, donc, cette personne-là a été recommandée par plusieurs personnes pour ce qui est des services marketing, donc il va avoir une certaine connaissance à ce sujet-là. Une technique que vous pouvez pratiquer au niveau de LinkedIn pour obtenir des recommandations, c'est évidemment la technique de je te donne, tu me donnes. On va dire ça comme ça. Allez sur LinkedIn et vous avez l'option de recommander des gens que vous connaissez ou que vous avez dans votre réseau. Offrez-leur une recommandation sur des qualités, sur des compétences qu'ils ont à leur travail. Vous allez voir, souvent, les gens sont enclins à venir dire je vais lui rendre l'appareil et lui recommander à ce moment-là.
Souvent, les gens ne le font pas par instinct. Donc, d'avoir vraiment cet aspect-là et cette technique-là va faire développer vos recommandations et vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus efficace. Ensuite, l'autre aspect que je veux vous parler, qui est souvent oublié et souvent qu'on n'est pas certain de l'efficacité, et que je vous conseille de vraiment aller de l'avant, c'est de créer un groupe LinkedIn proprement dit à vous. Je vous explique très simplement, c'est qu'il y a plusieurs groupes LinkedIn qui sont créés, des réseaux de gens d'affaires, ainsi de suite, un peu partout. Par contre, si vous avez un domaine qui est plus ou moins connu et que vous avez des gens qui auraient besoin de se faire répondre à des questions, si vous créez votre groupe et vous ajoutez votre réseau ou les gens qui veulent bien s'y joindre, vous allez avoir un impact parce que vous allez pouvoir publier du contenu sur votre propre groupe. Vous allez pouvoir engager des discussions avec des clients potentiels que vous allez avoir préalablement ciblés. Donc, le groupe Facebook, le groupe LinkedIn, pardon, c'est un entretien, c'est un aspect peut-être qui semble très, très gros à voir en premier abord, mais qui peut être très, très positif pour votre entreprise. D'ailleurs, on a créé, nous, un groupe chez Studiographique qui est Jeunes entrepreneurs, Jeunes entreprises, que vous pouvez consulter pour avoir de l'information un peu sur des trucs marketing web. On y met les capsules, on y met nos articles de blog et souvent, on peut engager des interactions avec des questions que les gens peuvent avoir. Donc, c'est souvent cet aspect-là qu'on doit considérer. Dernier point, très rapidement, vous devez considérer que de compléter votre profil, mais aussi de le compléter pour l'optimiser pour les moteurs de recherche. LinkedIn, comme tout réseau social, peut être retrouvé via le web lorsque les gens vont écrire, par exemple, Maxime Pronovo ou Studiographique. Si vous avez un profil qui comporte certains mots-clés dont lesquels vous voulez ressortir, autant dans les recherches LinkedIn que dans les recherches Google, vous allez être capable d'avoir cet impact-là, d'ajouter votre profil à vos résultats de recherche. Donc, les gens vont peut-être tomber sur votre profil au lieu de tomber sur votre page web. Et à ce moment-là, vous avez votre lien. Donc, les gens vont passer par votre page LinkedIn pour finalement se retrouver sur votre page, sur votre page web et éventuellement devenir un client potentiel. Donc, considérez de vraiment utiliser, je vous dirais, 5 mots-clés que vous allez placer avec parcimonie. Je ne veux pas vous mettiez ces mots-clés-là à toutes les phrases, mais des mots-clés qui représentent ce que vous faites, le type d'entreprise pour lequel vous travaillez ou que vous êtes entrepreneur, vous êtes président. Démontrez ces aspects techniques-là à travers les informations, les mots-clés, va rajouter beaucoup d'impact à votre profil d'entreprise et à votre profil personnel sur LinkedIn aussi. Et va faire en sorte que vous allez vraiment avoir un accroissement de visites, donc de clients potentiels, et du même coup, d'avoir une possibilité d'avoir beaucoup plus d'activité au niveau de votre entreprise. Voilà, c'est tout pour la capsule de cette semaine. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.